Bonjour, aujourd'hui nous recevons Gino Deschamplain, qui est un maître en environnement, mais également un expert en qualité de l'air intérieur. Gino, bonjour. Bonjour Yannick. Gino, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quels sont les différents types de contaminants qu'on retrouve à l'intérieur de nos bâtiments? Écoute Yannick, il y a différents types de contaminants. Les principaux, on peut parler de la moisissure, qui sont reliés au problème d'humidité. Ça, en général, c'est assez voyant, on s'en rend compte, puis là, on dit « Oups, c'est pas normal ». Pas toujours. Généralement, oui, l'inspecteur ou le client peut avoir des indices qui vont montrer de la moisissure en surface, mais généralement, à 90% du temps, les problèmes de moisissure sont cachés à l'intérieur de la fondation ou sous les planchers. Bon, tu vois, moi, je pensais à ceux qui étaient causés par l'humidité extrême en bordure de fenêtre, puis quand il y a de la condensation, des fois, si on ne les suit pas, ça finit par laisser des dépôts, mais c'est vrai qu'il y a ceux qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas détecter à l'œil. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui sont cachés derrière l'isolant, cachés à l'intérieur des cavités murales. Et c'est impossible pour le commun des mortels de trouver ces problèmes-là. Évidemment. Alors donc, moisissure, champignons, ensuite? Bien, ensuite, on va parler du radon qui va être lié à la composition du sol. Tout le monde a entendu parler du radon, les problèmes potentiels que ça peut causer au niveau de la santé et le cancer du poumon. Le radon est d'ailleurs la deuxième cause responsable du cancer du poumon en Amérique du Nord. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Ensuite, on va avoir... L'amiante? L'amiante, oui, l'amiante est un problème très important. Écoutez, on a beaucoup de bâtiments dont les matériaux sont composés d'amiante. Mais ça a vraiment fait partie d'une longue période au Québec pendant la construction où il y a eu l'époque de l'amiante. On jurait que par ça, jusqu'à temps qu'on se rende compte que effectivement. c'est pas l'idéal. Effectivement, on servait de l'amiante comme pare-feu, on servait de l'amiante comme isolant, effectivement. Aussi, on servait de l'amiante parce que c'est un composé qui aidait les matériaux à tenir. Et on en produisait en quantité industrielle. Effectivement. Fait qu'on a de l'amiante un peu partout dans les bâtisses. Puis c'est important, effectivement, de savoir avant de débâtir, de rénover ou peu importe, est-ce qu'on a de l'amiante ou non dans les matériaux. D'ailleurs, c'est la loi. OK. Alors donc, l'amiante, le radon, les moisissures, les champignons, tout ça, bien, ça fait partie de ces contaminants qui peuvent, j'allais dire, nous pourrir un peu l'existence, mais c'est un peu ça, parce qu'au niveau de la santé, ça ne veut pas être idéal, là. Bien, effectivement, il y a différents, si on parle de la moisissure, il y a différents symptômes qu'on peut ressentir. Par exemple, on peut avoir des problèmes respiratoires, on peut avoir des allergies, des réactions allergiques, ça peut être sous forme cutanée, ça peut être au niveau, effectivement, également de la respiration. On peut avoir des maux de tête, dépendamment si les moisissures produisent des toxines ou non. Plein d'autres symptômes que je n'aimerais pas parce que c'est pas toujours intéressant non plus d'entendre dire ces choses-là. Surtout pas. Et lorsqu'on quitte la maison, qu'on part en vacances 2 semaines et on revient, souvent, ben là, parce que le nez s'habitue, mais là, on peut détecter certaines odeurs, puis ça peut nous mettre la puce à l'oreille. D'ailleurs, je me demandais, c'est quoi en général là, qui sonne l'alarme ou qui allume la lumière pour que les propriétaires ou les futurs propriétaires fassent appel à vos services? Bien, généralement, ça peut être à travers un inspecteur qui voit des indices, comme on mentionnait tout à l'heure, de la contamination en bordure de fenêtre. Ça peut être une odeur aussi, comme tu l'as mentionné. En fait, les gens associent souvent l'odeur à des problèmes d'humidité. Oui, c'est le cas. Mais c'est pas toujours le cas. Bien, en fait, c'est que, oui, la moisissure va venir de l'humidité. Ça, oui. Mais l'odeur ne vient pas de l'humidité, parce que de l'eau, ça sent rien. En fait, l'odeur vient du fait que, tout comme les êtres humains, les bactéries, les moisissures vont avoir des gaz de digestion. Okay. C'est ces gaz-là qu'on va sentir. Qui vont produire cette odeur-là. Bon, alors quand on dit que l'eau sent rien, c'est quand elle est propre, parce que quand elle est contaminée, ça devient une autre chose. Effectivement, mais c'est plus les bactéries ou les moisissures ou les levures qui produisent cette odeur-là. D'accord. Et donc, j'imagine que ce sont pas tous les inspecteurs qui sont appelés donc à faire ces recherches-là et à faire ces découvertes-là. Il faut être spécialisé. Mais oui, effectivement, ça prend des connaissances minimales et même plus avancées en microbiologie. Ça prend des études. Ça prend des études. Et voilà. Effectivement, ça prend des connaissances de laboratoire, etc. Et à ce moment-là, quand la lumière allume, on fait appel à vos services. Effectivement, on est là pour ça. Vous et toute l'équipe, parce que vous n'êtes pas tout seul. On est une quinzaine d'équipes d'environ. C'est rassurant, mais en même temps, c'est alarmant, parce que si vous êtes nombreux, c'est parce que le besoin est là. Oui, on manque pas de travail. Tant mieux. On n'a pas fait tout le tour, mais ça résume quand même assez bien. Oui, très bien. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Yannick. À très bientôt. D'ici à notre prochain rendez-vous, je vous invite à visiter notre site inspecteur.com.